D'abord, vous m'entendez bien ou... Oui, on vous entend bien. On vous entend bien. Très bien. Voilà, je suis le professeur Tchoub, je suis en neurochirurgie et j'ai été invité par le professeur Tchongan pour vous parler des traumatismes crâniens chez l'enfant. Donc voilà, je voudrais remercier déjà le professeur Tchongan pour cette invitation. Ça ne marchait pas. OK. Voilà, bon, les traumatismes crâniens de l'enfant, disons, sont très fréquents en pratique hospitalière. Pour vous donner une idée, nous, c'est quasiment, il n'y a pas un seul jour où on n'en reçoit pas ici. Je pense que la vie en mode urbain est quand même un facteur de risque assez important, notamment à Dakar où vraiment l'urbanisation en banlieue reste un gros problème. Nous recevons très souvent des enfants qui tombent des escaliers, qui tombent des étages, des balcons mal protégés. On n'en parle pas souvent, mais ça reste un gros problème aujourd'hui. Je pense qu'en termes de statistiques, en 10 ans, je pense qu'il y a un travail qui a été fait et il y a eu quasiment 5000 enfants qui ont été reçus pour des traumatismes crâniens, toute gravité confondue. Ça reste, heureusement, globalement des traumatismes mineurs, mais le caractère mineur de ces traumatismes chez l'enfant, il doit vraiment être pris avec des pincettes. Parce que le recul des fois, il n'est pas suffisant. Les conséquences à long terme ne sont pas très bien étudiées puisque ces enfants, ils tombent, ils font des traumas, ils ont tendance à bien se remettre en tout cas de la période aiguë, mais à long terme, les conséquences ne sont pas bien élucidées, surtout dans nos conditions de travail. Il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. La prise en charge de ces traumatismes mineurs reste source de controverse puisque les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire globalement. Est-ce que c'est des enfants qu'il faut garder à l'hôpital? C'est des enfants qu'il faut surveiller à domicile? Puisqu'en fin de compte, les signes cliniques restent quand même des signes souvent frustrés qu'on peut confondre avec souvent d'autres problèmes. Puisque les enfants vomissent facilement. Dès qu'il y a une petite commotion cérébrale, les enfants ils vomissent. Contrairement aux adultes, le vomissement reste quand même un signe de gravité plutôt modérée. Donc, cette difficulté à caractériser ou à identifier des facteurs de gravité, voilà, constitue la source de toutes ces controverses. Je pense que ce qu'il faut, il faut plutôt pêcher. Je préfère moi qu'on pêche plutôt par excès que par défaut, puisque les conséquences peuvent des fois être dramatiques. Je pense que vous êtes des pédiatres et c'est vous qui le dites en premier. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. C'est exactement ce qui se passe en tout cas en neurochirurgie. L'enfant, c'est un cerveau qui est en développement, un cerveau qui est immature. Des différences qui favorisent l'enfant, puisque l'enfant a des capacités en tout cas de récupération qui sont beaucoup plus importantes que chez l'adulte. Mais également, les conséquences à long terme de ces traumatismes sur le développement ultérieur du cerveau peuvent être beaucoup plus complexes. Donc, les réactions au traumatisme sont différentes par rapport à l'adulte, puisque les enfants ne vont pas vous dire forcément s'ils ont mal, ne vont pas vous dire, voilà, sont difficiles à examiner sur le plan neurologique. Et il est important de pouvoir les subdiviser en différentes classes d'âge. Moi, je pense que il faut considérer les nourrissons et les petits enfants dans le même groupe nosologique et les grands enfants obéissent quand même plutôt aux règles qui concernent la prise en charge de ces traumas chez les adultes. Donc, on peut considérer que ces petits enfants jusqu'à 4 ans, 5 ans, ils ont même sur le plan des lésions cérébrales, c'est quand même des types de lésions qui sont assez différentes. Ces enfants font plus de lésions cérébrale globale, alors que les grands enfants font plus de lésions focales, ce qui est le cas des adultes globalement. Il y a souvent des classifications et des définitions qui peuvent prêter à confusion.
toutes ces définitions essaient de retrouver des facteurs prédictifs de gravité des traumatismes. Il y a des facteurs cliniques, mais il y a surtout des facteurs qui concernent le trauma, notamment la vélocité du traumatisme, la hauteur de la chute, la vitesse de circulation du véhicule. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et je pense que souvent, ce qui arrive dans nos conditions pratiques, c'est que les enfants tombent d'un ou deux étages. Et malheureusement, les praticiens, ils ne prennent pas en compte la vélocité des traumatismes. Ils voient juste que l'enfant va bien et ils les laissent rentrer à la maison. Et des fois, nous avons des retours un peu dramatiques par rapport à ces situations. Donc, je pense qu'il est très important que lorsqu'un enfant a un trauma qui est lié à un accident de haute vélocité ou à une chute de grande hauteur, que même si l'enfant va bien, je pense qu'il faut le garder à l'hôpital et le surveiller. Puisqu'on le sait, dans les traumatismes crâniens, les lésions, c'est pas, comme disait un de mes maîtres, c'est pas une photo, mais c'est un film. C'est des choses qui évoluent. Un enfant peut être bien tout de suite et dans une heure de temps, il peut être dans le coma. Et voilà, et chez les enfants, c'est encore beaucoup plus rapide. Donc, je pense que le mécanisme, ou en tout cas la cause de l'accident, doit être un élément fondamental dans le choix de la décision de surveiller un enfant à l'hôpital ou à domicile. Donc, ces classifications cherchent à identifier ces facteurs prédictifs. Ils ne sont pas toujours corrélés. Il y a souvent des contradictions, mais je pense qu'il faut être plutôt intuitif et plutôt pêcher, comme je le disais, pêcher plutôt par excès. Ce qui est clair, c'est que la définition des traumatismes avec des signes de gravité reste, je pense, relativement accepté. L'existence d'une perte de connaissance initiale, de vomissement, de céphalée qui augmente, d'une somnolence, de signes indirects d'hématomes, notamment des signes de fracture ou des signes d'hématomes en binocle, en monocle, ou des signes d'atteinte crânienne osseuse, restent quand même des signes indirects de gravité qui doivent nous pousser à surveiller de façon très rapprochée ces enfants, même si ces enfants, ils vont plutôt bien. Sur le plan épidémiologique, les lésions traumatiques restent les lésions les plus fréquentes chez l'enfant. C'est normal, c'est des enfants. Ils ont tendance à faire des jeux qui sont plutôt dangereux. Ils sont par définition imprudents. Et résultat, ils sont beaucoup plus sujets aux accidents. Je pense qu'ils sont plus sujets aux accidents. Après viennent les personnes âgées, puisqu'ils rejoignent un peu le même groupe. Eux, ce n'est pas juste un problème d'imprudence, mais c'est un problème de perte d'autonomie qui fait qu'ils font beaucoup plus d'accidents. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui est rattaché à l'enfance, c'est normal. Donc, une en tout cas, grosse part de ces accidents dans ces traumatismes.